Accumuler les émotions positives à long terme. Une façon d'augmenter la fréquence des émotions positives au long cours et de diminuer votre vulnérabilité émotionnelle est de mettre des efforts à vous bâtir une vie qui a du sens pour vous. Plus précisément, il s'agit d'entreprendre des actions ou des projets qui vous rapprocheront de vos valeurs. Pensez à la personne que vous voulez être dès maintenant, dans quelques années et à la fin de votre vie. Qu'en ressort-il? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Les valeurs, ce sont les principes auxquels on accorde une grande importance. Cela correspond à des priorités. Pourquoi travailler sur ces valeurs? Si vous entreprenez des actions, des petits pas dès maintenant dans la direction de vos valeurs, votre vie prendra un tout autre sens. Elle deviendra plus satisfaisante. Vous aurez plus souvent et plus durablement des émotions positives telles la joie, la satisfaction, le contentement, la fierté, l'épanouissement, la plénitude, le sentiment d'abondance, de calme et de paix. C'est vraiment lorsque vous menez réellement votre vie basée sur vos valeurs que la vie prend tout son sens. La vie n'est peut-être pas plus facile, mais vous savez pourquoi vous la vivez et dans quelle direction vous voulez aller. L'estime de soi, l'identité ou le sens de soi sont en grande partie basés sur nos actions et sur la clarification de nos valeurs. Comment procéder? Tout d'abord, il y a plusieurs étapes de réflexion. Dans un premier temps, il faut clarifier vos valeurs. Il s'agit donc de les rendre conscientes, puis de les prioriser. Certaines pourront entrer en contradiction. Vous aurez à faire des choix ou à équilibrer vos valeurs pour déterminer et nuancer la direction de vos actions. Vous en viendrez à choisir une seule valeur sur laquelle vous allez concentrer vos énergies, du moins pour un certain temps. Il se peut que votre valeur la plus importante à travailler représente un trop gros défi maintenant. Si c'est le cas, choisissez une autre valeur avec laquelle c'est plus facile et réaliste de travailler pour le moment. Voici une liste des valeurs adaptées des travaux de Schwartz. Vous pourrez cocher puis ordonner celles qui sont importantes et prioritaires pour vous. Voici maintenant un exemple d'un travail fait avec la valeur de la santé. Une fois la valeur choisie, vous devez générer au moins 3 façons d'aligner vos actions en lien avec cette valeur. Parmi ces idées, choisir une seule d'entre elles. Ensuite, décomposer ce projet en petites étapes. L'idée étant que vous accomplirez une petite étape par jour ou à peu près, et ce pour nourrir cette valeur. Pensez à des petites étapes régulières comme des pas que vous franchissez sur un sentier. Ainsi, vous vivrez les émotions positives qui les accompagnent.
Soyez flexible, n'hésitez pas à adapter, modifier le projet ou les étapes pour qu'ils vous conviennent mieux. Voici un deuxième exemple basé sur une valeur et des projets un peu moins concrets, soit la bonté ou la bienveillance. Trois idées générées en lien avec la bonté sont les suivantes. Appelez plus souvent les personnes âgées de votre environnement immédiat de façon disposée, par exemple une ou deux fois par semaine, et s'ils vont moins bien, jusqu'à une fois par jour. Deuxième projet possible, accueillir vos collègues de travail avec plus d'ouverture. Troisième idée, prendre un recul immédiat si vous sentez que vous allez vous emporter avec vos enfants. Projet numéro 1, appelez vos personnes âgées. Étape. Premièrement, déterminez la liste des personnes à appeler. Ensuite, déterminez les plages horaires pour chacun et les mettre à l'agenda, possiblement avec une alarme. Déterminer la durée générale des appels. Prévoir des sujets de conversation agréables. En faire une liste. Déterminer une façon d'abréger la conversation poliment ou de mettre des limites si vous ne vous sentez pas confortable avec des demandes ou la conversation en cours, ou si simplement vous ne vous sentez pas bien. Prévoir un plan B si vous vous sentez incapable d'appeler au moment prévu. Par exemple, courriel, texto, autre plage horaire. Deuxième projet, accueillir vos collègues de travail avec ouverture. Étape possible. Premièrement, observez l'état dans lequel vous êtes avant d'entrer en contact avec un ou une collègue et au besoin l'informer que vous n'êtes pas très disposé. Essayez d'arriver disposé lors des interactions en pratiquant de la pleine conscience avant d'entrer en contact, si cela est possible. Pratiquez le demi-sourire pendant une interaction et gardez la bouche fermée tant que votre esprit n'est pas ouvert. Ceci tout en continuant d'être à l'écoute. Adoptez une posture ouverte pendant l'interaction, soit les épaules relâchées, les mâchoires desserrées, les paumes tournées vers le haut. Demandez un temps de réflexion si vous êtes en désaccord. Se rappeler qu'il y a rarement une urgence de tout régler maintenant. Se rappeler de chercher le grain de validité dans l'opinion de l'autre personne. Faire confiance au temps, que des fois, les choses arrivent pour le mieux. Accepter que les choses ne soient pas nécessairement comme on le veut. Projet numéro 3. Prendre un recul immédiat si vous sentez que vous allez vous emporter avec vos enfants. Étape. Faire une liste des indices témoignant que vous pourriez perdre patience. Vos sensations physiques, les situations à risque. Par exemple, quand vous n'avez pas mangé, quand vous êtes pressé, quand un enfant insiste, quand un enfant n'écoute pas, quand les enfants se chicanent, quand vous êtes déçu. Déterminez où vous prendrez votre recul. Déterminez ce que vous direz aux enfants pour annoncer votre recul. Déterminez quoi faire pendant ce recul et la durée. Ce que vous direz et ferez si les enfants ou d'autres personnes viennent voir ce qui se passe pendant votre recul. Expliquez pourquoi vous prenez votre recul à l'avance et par après également, nommant le bénéfice pour vous et pour eux, nommez ce que vous leur demandez de faire et de ne pas faire pendant votre recul.
les renforcer en les remerciant s'ils ont respecté votre temps de recul. Pour terminer, si vous voulez ressentir plus souvent des émotions positives à long terme, il est important que vous posiez régulièrement des actions dans le sens de vos valeurs. Il est normal que les valeurs changent au cours de la vie et des événements. Ne les jugez pas. Réexaminez vos valeurs périodiquement, par exemple annuellement. Une fois avoir bien réfléchi sur la valeur sur laquelle vous voulez travailler, ne remettez plus en question ce choix au gré de vos humeurs. Restez concentré un certain temps sur celle choisie, par exemple sur quelques mois. À moins d'éléments externes nouveaux et très importants modifiant radicalement vos priorités, faites confiance à votre esprit sage au moment d'avoir déterminé vos valeurs.